Au micro, Jacqueline Baudrier. C'est le récit d'une expérience tentée et vécue par des femmes que nous vous proposons ce soir. Ces femmes s'appellent les MC. Et dans le titre de son livre publié chez Artel Fayard, Christiane Fournier nous annonce que les MC sont des filles comme ça. Pour quelle raison, nous allons le lui demander. Mais avant, je voudrais vous dire que si Christiane Fournier nous l'affirme, on peut presque la croire sans preuve à cause de l'expérience qu'elle a des témoignages difficiles. Christiane Fournier est écrivain, mais elle est aussi grand reporter. Et Daniel Rox a dit d'elle, qui croirait à la voir, que sa spécialité de journaliste est précisément le risque, tous les risques. Et pour vous donner une idée des reportages qui l'attirent, je vous citerai seulement le titre de quelques-uns de ses livres. Filles du risque, Nos enfants sont-ils des monstres, Pilote d'essai, Religieuses de choc, Nous avons encore des héros. Bien, je crois, Christiane Fournier, que le moment est venu de vous demander ce que veulent dire ces 4 lettres MC. Bon, eh bien, MC, équipe médico-sociale itinérante. Équipe, c'est très important, tout est important. Parce que les chrétiennes travaillent en Algérie en équipe avec les musulmanes. Une chrétienne et 2 musulmanes, c'est la solution idéale, mais pas toujours atteinte. Médicaux, elles font de l'assistance médicale gratuite quand elles ne peuvent pas faire mieux. En tout cas, pour avoir accès chez les femmes qui étaient emmurées chez elles, ça a été un commencement qui a donné d'excellents résultats. C'était peu, c'était un départ. Elles y ont ajouté le contact social en leur apprenant à être ce qu'elles sont, à vivre, enfin, à sortir de leurs conditions médiévales. Et puis, itinérantes, ce sont des filles qui vont partout. Et depuis combien de temps l'expérience dure-t-elle? Elle dure depuis 57. 2 ans. Et combien sont-elles actuellement? Elles sont 300. Ce n'est pas beaucoup. Non, c'est très peu pour toute l'Algérie. C'est incroyable. Et combien étaient-elles il y a 2 ans? Il y a 2 ans, elles étaient 3. Et parmi ces 3, une MC est ici aujourd'hui, par chance, qui s'appelle Balbine et qui est partie de Cherchel. C'est la première expérience que je connaisse. Balbine, que faisiez-vous en Algérie? Eh bien, j'essayais avec une amie musulmane de sortir les femmes de chez elles, de leur apprendre à soigner leurs enfants, à se soigner elles-mêmes et à penser comme des femmes et non pas très souvent comme des êtres un peu serviles. Par quels moyens essayez-vous? Eh bien, au début, c'était très difficile. Il fallait beaucoup leur sourire, leur donner confiance. Et ensuite, quand elles avaient confiance, par toutes sortes de moyens possibles, pour leur apprendre à vivre, aussi bien des échanges de cadeaux que leur apprendre à soigner leurs enfants, surtout. Vous n'avez pas un souvenir, une anecdote à nous conter qui illustre bien votre travail? Je me souviens d'un jour où nous avions eu beaucoup de mal à réunir des femmes. Et nous étions presque un peu désespérés du résultat. Et finalement, elles sont toutes venues et elles ne voulaient pas partir et elles ne voulaient même pas nous laisser partir. Et elles nous ont dit, en nous entourant, depuis que vous êtes venus, nous avons l'impression de revivre. Avant, nous avions l'impression de vivre comme des bêtes. Et ça nous a fait un plaisir immense. L'autre MC qui nous rend visite ce soir, je la reconnais, elle est sur la couverture du livre. Comment vous appelez-vous, mademoiselle? Michel. Et que faisiez-vous en Algérie? Eh bien, en Algérie, je faisais un petit peu comme Balbine, j'étais avec une amie musulmane. D'ailleurs, c'était très amusant, j'étais à Alger Sahel et j'avais trouvé cette amie musulmane dans un fin fond de Douar, tout à fait calfeutré. Nous avons réussi par persuasion et finalement, elle s'est très bien laissée faire. Elle nous a un jour donné son voile plié en 4 et nous a dit « je viens avec vous ». Et en ce moment, je crois que vous vivez une expérience encore beaucoup plus difficile, oui, mais dans la région parisienne. Oui, en ce moment, j'étais à Nanterre. Enfin, je n'y suis plus, mais j'étais à Nanterre pendant 1 an. Et j'avoue que c'était beaucoup plus difficile parce que le travail est tout à fait différent. Combien de musulmans algériens vivent-ils à Nanterre? Eh bien, à Nanterre, il doit y en avoir à peu près 5 à 6 000. Et je m'occupais, enfin j'avais 10 000 musulmans à m'occuper à Paris. Les femmes et les enfants seulement? Les femmes et les enfants et les hommes également. Et pourquoi était-ce tellement difficile? Eh bien, c'était très difficile parce que mes conditions de travail étaient tout à fait autres. Je n'avais pas du tout d'abord l'armée pour m'aider, ce qui est quand même énorme. Pas encadré? Pas du tout encadré, et j'avais bien souvent beaucoup de peine aussi avec les Parisiens eux-mêmes, parce que je devais m'occuper de trouver du travail à des musulmans, et que bien souvent, eh bien, le téléphone raccrochait beaucoup plus vite qu'il n'aurait dû. Oui, nous vous comprenons. Christiane Fournier, je vais vous poser une dernière question. Si des jeunes filles vous demandaient conseil pour devenir MC,